Bienvenue dans le Flash Maurienne. Au programme de ce numéro de novembre, Carmina Burana par les écoles de musique et les chorales de Maurienne, Laura, l'œuvre collective de Solidart, et coup de projecteur sur la descendrie de Saint-Martin-la-Porte, tunnel de reconnaissance du Lyon-Turin. Pourquoi Carmina Burana? L'objectif premier était de rassembler différentes pratiques artistiques, donc que ce soit les choristes, le chœur d'enfants, mais aussi l'orchestre symphonique de l'école de musique agréée de Saint-Jean-de-Maurienne. C'était aussi d'aborder un répertoire nouveau, puisque Carmina Burana, c'est une œuvre qui date du XIVe siècle, que l'on connaît, qui est connue du grand public, mais très peu jouée. C'est pas facile de rassembler 230 choristes et musiciens sur un même plateau. Une idée un petit peu osée au départ. Et puis, les choses commencent à se monter tout doucement. Les choristes commencent à répondre présent. L'orchestre est motivé. Sans oublier qu'il faut forcément les financements et que petit à petit les choses se montent. Et donc l'objectif a été finalement rempli, puisqu'on a effectivement pu rassembler toutes les chorales de la vallée de la Maurienne, ainsi que quelques choristes de l'école de musique de Saint-Julien-Mont-Denis et Saint-Michel. En mai-juin 2006, et puis mois de septembre attaquent les répétitions. Donc chacun de notre côté, les choristes du leur, l'orchestre du sien. Et puis sont programmées 3 grosses répétitions. La première en janvier 2007. Et puis de répétition en répétition, les choses se sont montées. Et je pense qu'aussi les gens se sont motivés de plus en plus, voyant que à chaque répétition, ça progressait. Et les choses arrivaient au concert. Je pense que l'enthousiasme de chacun a fait que les choses se sont passées, à mon avis, très bien par rapport, il faut aussi se mettre par rapport aux musiciens et aux choristes qu'on avait. Et effectivement, les choses se sont passées presque mieux qu'on l'imaginait. Et ça a permis un échange fructueux qui a rassemblé toutes les générations, adolescents, enfants, adolescents et adultes, puisque la personne la plus jeune a seulement 11 ans, c'est une jeune violoniste, et je crois que chez les choristes, une personne a fêté ses 80 printemps, voilà. Donc on peut dire que la musique va de 7 à 77 ans et plus. « 1983, la gestation, le choc émotionnel en ce qui me concerne, que l'art et la solidarité ont vraiment quelque chose à voir. 1992, l'idée jaillit, l'idée de créer une œuvre collective en Maurienne, constituée de 42 000 éléments. Création d'associations en 1993, 1994, un jury, organisation d'un concours d'artistes et révélation de Laura, première révélation de Laura, de Marc Vietri, l'auteur de cette œuvre. Et là, ça a été vraiment une révélation. C'est vraiment là qu'on a pris conscience que ça allait être une aventure extraordinaire, parce qu'on a pris conscience que ça allait générer une activité, du travail, donc création d'un atelier ensuite. Et puis, donc en 1996, puis début de l'installation de l'œuvre sur son site en 2001, et nouvelle révélation de Laura en 2007, dans le cadre d'une grande fête populaire, le 22 septembre dernier. Je pense que Laura, depuis maintenant plus de 10 ans qu'elle existe dans la nature, a pris sa place au niveau de Sainte-Marie de Cuines, au niveau du paysage, au niveau donc de la nature. Elle a pris sa place par elle-même et elle porte en elle-même un espoir de créativité et un espoir de solidarité. On l'a vu lors de la fête du 22 septembre, que cet espoir s'est concrétisé par un immense rassemblement, que l'ensemble des habitants de la vallée se sont réunis pour que cette œuvre prenne puissance et prenne force à l'intérieur du paysage. Mais maintenant, ça n'est aussi qu'un départ. Il faut que Laura, par elle-même,
entraîne cette créativité et soit source de création artistique, mais aussi création dans la mobilisation artistique autour de la vallée. Et c'est peut-être autour de l'Aura que l'on pourra, dans les années à venir, générer un centre culturel ou un centre de la culture en Maurienne. Que maintenant, cette œuvre, elle va continuer de s'étoffer, de s'enrichir, puisque toutes les pièces ne sont pas gravées. Et au fur et à mesure que les gens gravent de nouvelles pièces, vous en avez là en attente, eh bien on va les poser sur l'œuvre, on enlève des pièces vierges et on les remplace par des pièces gravées. Et donc voilà, l'œuvre au fil des années va continuer de s'étoffer, de se remplir jusqu'à ce que les 42 000 pièces soient gravées. Mais ça, c'est encore dans bien longtemps. Donc les descendries sont des ouvrages qui ont pour but de descendre depuis la vallée jusqu'à la côte du futur tunnel de base, d'où le nom de descendrie. Il y en a 3, à Saint-Martin-la-Porte, Lapras et Modane. Celle de Saint-Martin-la-Porte donc fera environ 2,3 km, dont un peu moins d'1,7 km ont été excavés à fin octobre. On a rencontré des problèmes dits de convergence, donc liés à la nature des terrains, qui font qu'au fur et à mesure qu'on excave la descendrie, l'ouvrage, l'excavation a tendance à se refermer. Donc avec au maximum sur un ouvrage qui fait 11 mètres de large environ, 2,50 m de fermeture donc, de cet ouvrage. Donc ils nous ont conduit à mettre en œuvre des méthodes spéciales de pré-soutènement, d'excavation en différentes phases et de soutènement pour arriver à aller contre ces convergences et à mettre en œuvre donc, des méthodes qui s'adapteront au tunnel de base et qui seront fiables pour l'excavation. Avec des excavations qui se réalisent aujourd'hui avec une vitesse d'un petit peu moins d'1 mètre par jour. Ces ouvrages de reconnaissance donc, sont dans un premier temps donc, faits pour maîtriser au mieux les aspects géologiques, les contraintes de délai et de coût d'excavation du futur tunnel de base. En phase d'excavation du tunnel de base, ce seront des accès intermédiaires à partir desquels on creusera le tunnel de base, qu'on ne creusera donc pas seulement des 2 extrémités françaises et italiennes, mais on multipliera ainsi le nombre de fronts d'attaque à partir des pieds de ces descendries. Et en phase d'exploitation du tunnel de base, ce seront des accès routiers qui permettront d'accéder au niveau du tunnel de base pour la maintenance et pour la sécurité et les éventuels secours en cas de problème. Sur chacune des descendries, on a environ 150 personnes qui travaillent en 3 postes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça conduit à 5 équipes de travail. Le début des phases préliminaires de travaux, d'acquisition des terrains, de déviation des réseaux, fin 2011, début 2012, et des travaux effectifs du tunnel de base au printemps 2013. Ce qui nous conduit à un calendrier après environ 7 ans de génie civil, 4 ans d'équipement, mais qui peuvent être débutés avant la fin du génie civil, et 1 an d'essai, à une dizaine d'années globales de travaux, donc une mise en service à l'horizon de 2022-2023. Vous pouvez venir au centre d'exposition de Lyon-Turin Ferroviaire, à la Riserie, à Modane, qui est ouvert du mardi au samedi toute l'année.